Chers abonnés, bienvenue dans la Minute de l'Entrepreneur, un concept PFAC Cameroun visant à partager avec vous les clés du succès dans vos différentes affaires. Dans le premier acte de ce concept, nous allons ensemble décrypter les innovations de la loi de finances 2022 afin d'identifier leur impact sur la vie de vos entreprises. Nous vous invitons donc d'ores et déjà à laisser en commentaire toutes les préoccupations que vous pouvez avoir et nos experts se feront le plaisir d'y apporter des éléments de réponse. Dans l'épisode de ce jour, nous parlons de l'affaire de l'imposition des tontines. Dans cette affaire, que peux-tu retenir véritablement? Pour répondre à cette question, nous allons analyser un nouveau régime fiscal, celui des organismes à but non lucratif, mis en place par le législateur fiscal en 2022. Qu'est-ce qu'il en est effectivement? Commençons dans un premier temps par définir ce que c'est qu'un organisme à but non lucratif. Il faut dire que ce sont des entités dotées de la personnalité morale ou non. Premièrement, ce sont aussi des entités qui ne sont pas à la recherche d'un bénéfice à distribuer à leurs membres. C'est la deuxième chose qui caractérise un OBN ou alors qui caractérise les organismes à but non lucratif. Est-ce que ces entreprises ou alors ces entités peuvent-ils utiliser des ressources humaines? Si oui, de quelle nature? On verra qu'elles peuvent utiliser au titre de ressources humaines soit des salariés, soit des bénévoles. Une fois que nous savons désormais ce que c'est qu'un organisme à but non lucratif, on peut examiner les réformes apportées par la loi de finances de l'exercice 2022. Et ces réformes vont être de deux points principaux. Premièrement, ce sera la création d'un nouveau régime fiscal, celui des OBN. Les OBNL, autant pour moi, organismes à but non lucratif, qui vient naturellement s'ajouter à celui de l'impôt libératoire, qui est un régime fiscal, à celui du régime du simplifié, et au troisième, qui était celui du réel. Donc, désormais, nous avons, au lieu de 3 régimes fiscaux, nous en avons 4. Ensuite, le législateur va procéder au réaménagement de l'article 4 du Code général des impôts sur les exonérations en matière d'IS. Et ce réaménagement va consister à sortir un ensemble de personnes, d'accord, ou d'assujettis ou de personnes non assujetties à l'IS qui étaient par le passé considérés comme des OBNL pour les mettre dans le champ d'application du nouveau régime créé. On peut donc se demander quelles sont les personnes visées par ce nouveau régime, ou encore quelles sont les personnes qui sont considérées comme étant des OBNL, des organismes à but non lucratif. Ici, nous pouvons citer les ONG, nous pouvons citer les établissements publics, nous pouvons citer les collectivités territoriales décentralisées, nous avons les sociétés ou organismes reconnus d'utilité publique, nous avons des associations de toute nature, de droit ou de fait, des mutuelles, des clubs, des cercles privés. Nous avons aussi des organismes de prévoyance et de sécurité sociale. Nous avons les établissements publics et confessionnels d'enseignement et de santé, mais d'une manière générale, nous avons tout organisme ayant ou non
la personnalité juridique et donc la mission principale n'est pas la réalisation des activités commerciales. Le législateur, par cette nouvelle réforme, va naturellement venir mettre fin à une inéquité fiscale, celui de la concurrence déloyale. Parce que par le passé, on pouvait en fait se rendre compte que des entités supposées être à but non lucratif se menaient des activités économiques au même titre que des entités à but lucratif. Sauf que ces derniers ne subissaient aucune imposition. Ces derniers n'étaient pas fiscalisés sur les activités économiques qu'elles réalisaient. Donc, tout ce que l'administration va faire aujourd'hui, ce sera de fiscaliser le pan des activités économiques réalisées par les organismes à but non lucratif. Ceci étant dit, nous pouvons donc examiner ensemble, par une illustration, le régime fiscal des OBNL. Nous allons commencer par passer en revue les assujettissements. À quels impôts sont assujettis les organismes à but non lucratif? Disons que ces organismes seront assujettis premièrement à l'IR sur leurs activités lucratives au taux de 16,5% et seront aussi appelés à liquider un acompte trimestriellement de 1,1% sur ces activités, sur les produits réalisés et à les reverser mensuellement. Nous attendons ici naturellement des précisions de la circulaire d'application de la loi de finances 2022 pour savoir exactement comment dans la pratique ça va se faire de liquider trimestriellement l'acompte et de le reverser mensuellement. À côté de ça, la loi va clairement assujettir les OBNL à la TVA pour leurs activités lucratives. Donc désormais, les OBNL sont d'office assujettis à la TVA au même titre que toutes les autres entités. Ils sont aussi passifs des droits d'enregistrement et de timbre, d'IRCM sur les placements. Ils doivent en outre retenir à la source les impôts dont ils sont redevables légaux. Donc, nous avons vu que ces entités pouvaient naturellement utiliser au titre de main-d'œuvre, par exemple, des bénévoles ou des salariés. Si ce sont des salariés, ils sont donc dans l'obligation de retenir à la source toutes les charges fiscales et sociales salariales et de pouvoir procéder à leur reversement lors de leur déclaration mensuelle. Qu'en est-il des exonérations? Ces entités, naturellement, seront exonérées premièrement de patentes, de taxes foncières et d'impôts sur les sociétés. Ceci étant dit, il est important de conclure cet épisode en parlant des obligations fiscales des OBNL à compter du 1er janvier 2022. Il faut dire que ces entités à compter du 1er janvier 2022 seront, d'accord, devront s'assurer que premièrement, ils disposent d'une immatriculation fiscale régulière. Donc, si vous êtes responsable d'un OBNL, vous devez vous assurer que votre entité, premièrement, dispose d'une immatriculation fiscale en bonne et due forme. Ensuite, assurez-vous aussi qu'il procède à ces déclarations, à toutes ces déclarations mensuelles d'impôts et à leur paiement spontané. Il faudra aussi vous rassurer que votre entité tient une comptabilité régulière selon l'OHADA, qu'elle établit sa DSF, qu'elle accompagne les différents annexes et la dépose au plus tard le 15 mars de
l'année suivante. Qu'elle est préparée naturellement à répondre en cas de contrôle fiscal d'impôt, qu'elle est préparée à répondre aux contrôles fiscaux qui peuvent intervenir sur les impôts dont ils ont la qualité de redevable légal ou réel. Voilà donc ce qu'on peut dire des OBNL. Et pour donc répondre à la question de savoir, en ce qui concerne l'affaire sur l'imposition des tontines, que retenir? Si nous avons compris tout l'exposé, nous pouvons donc simplement retenir que les tontines, en fait, ne sont rien d'autre qu'une activité, d'accord, menée par une organisation considérée comme un organisme à but non lucratif. Dans le champ d'application, nous avons indiqué que les associations, en fait, rentrent dans le champ des OBNL. La tontine est une activité de certaines associations. D'accord? Et ce n'est pas la tontine qui est imposée, mais plutôt les produits que peuvent générer la tontine. Dans certaines associations, nous allons voir que les tontines font l'objet de paiement. Les tontines font l'objet de mise en vente. Et le produit de la vente des tontines constitue pour l'OBNL une recette fiscalement imposable. Donc, si vous avez une association dans laquelle vous réalisez une tontine, si la tontine consiste simplement en la collecte d'une somme auprès des membres pour la remettre à un autre membre, le bénéficiaire, sans avoir à générer un produit supplémentaire sur cette opération, alors il n'y aura pas de fiscalisation, il n'y aura pas d'imposition. Mais dès lors que vous allez mettre en vente la cagnotte et que l'on va l'acheter, le produit de cet achat sera considéré comme un produit imposable, pour votre OBNL, pour votre association. Vous devez donc, par conséquent, vous assurer d'avoir prélevé un impôt de 16,5% sur ce produit et de l'avoir reversé lors de vos déclarations mensuelles. Nous pouvons aussi prendre le cas des placements qui se font généralement dans certaines associations ou alors au sein des associations de tontines. Dans les associations de tontines, vous avez des placements. Les placements en eux-mêmes ne posent pas de problème. Les placements sont visés parce qu'ils sont générateurs d'intérêts. Ces placements sont généralement générateurs d'intérêts. Or, nous savons que parallèlement, il y a par exemple des établissements de microfinance, des banques, qui acceptent les placements qui sont rémunérés, sur lesquels ils reversent des intérêts, et ces intérêts sont passifs, constitués en fait pour les personnes qui en bénéficient des produits passibles d'imposition. Donc, on a donc simplement reporté l'assujettissement de ces intérêts dans les tontines à une imposition, d'accord, de 16,5%. Donc, les intérêts générés par les placements faits dans le cadre de vos tontines seront passifs d'un impôt de 16,5% qu'il faudra liquider et payer, qu'il faudra liquider trimestriellement et payer dans vos différentes déclarations mensuelles. Donc, pour le cas des tontines, voilà ce que nous pouvons dire, d'accord? Donc, pas de souci, l'État du Cameroun n'a jamais imposé la tontine. L'État du Cameroun impose les produits issus d'une opération similaire à une opération économique. Voilà, nous sommes arrivés au terme du partage qui était le nôtre pour cette première épisode. Nous vous remercions de votre attention et nous invitons à nous retrouver très bientôt pour une nouvelle épisode. Merci de faire confiance à PFAC Cameroun. Au revoir.